C'est de nouveau parti pour essayer de faire tenir une feuille sur mon trépied. Va-t-elle tenir aujourd'hui? Ne va-t-elle pas tenir? Je pense qu'elle est partie pour tenir. Si c'est le cas, je suis content. J'ai des fourmis dans le pied. Oh, je vais tomber, ça va faire... Hop là. Ah, j'ai fait du vent, elle va tomber. Non, elle n'est pas tombée. J'ai vraiment des fourmis dans le pied, je ne sens plus du tout mon pied. Voilà, parce que j'étais assis par terre depuis une demi-heure pour écrire cette feuille-là. Et du coup, je ne sens plus mon pied. Voilà, donc jamais je tombe pendant la vidéo, c'est normal. C'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour pouvoir vous parler de toutes les sorties du mois de juillet. Et mon Dieu, ce mois de juillet est très trop chargé. Clairement, il y a des sorties de partout, des nouveautés, des suites de séries. Alors là, les éditeurs se lâchent en ce mois de juillet. Je vais me taire et je vais commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de choses. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, j'essaie de vous donner pas mal de sorties, des sorties qui m'intéressent moi, mais pas forcément. Je marque aussi d'ailleurs des sorties de suites de séries qui intéressent beaucoup de monde, voilà, pour que vous puissiez être au courant. Mais attention, dans cette vidéo, clairement, je vous donne déjà pas mal de tomes, mais dites-vous qu'il y en a le double de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y en a tellement que j'ai pas pu tout noter, sinon cette vidéo va durer 1 heure et ça sert à rien. Mais il y a énormément de sorties. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Bien sûr, à chaque fois, je ne vais pas vous parler de l'histoire et tout, je vous montre simplement les mangas qui vont sortir et je vous dirai pourquoi ça m'intéresse. Mais clairement, si jamais je passe du temps à vous expliquer tous les scénarios, tous les résumés, toutes les histoires, j'en ai pour 3 heures, donc c'est pas vraiment le but. Voilà. Nouveauté de chez Kana, Darwin's Incident, donc ça c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon. Le scénario m'avait l'air super sympa au premier abord, et finalement je pense que je ne vais pas craquer, même si jamais c'est toujours en cours seulement avec 4 tomes au Japon, ça ferait encore une nouveauté de plus. Je vais d'abord attendre de voir les premiers retours, si jamais vraiment c'est un coup de cœur phénoménal pour plein de monde, peut-être que je me laisserai tenter, voilà. Ou peut-être que je me laisserai tenter à la Japan Expo parce que je suis faible, mais en tout cas ça m'a l'air super sympa, la couverture est vraiment très belle, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des sorties de l'été, et le scénario avait l'air super intéressant, donc à voir, mais pour l'instant je pense éviter de craquer quand même. Même si on sait tous que je vais craquer et que je vous montrerai sûrement cette vidéo dans un achat manga au mois de juillet, mais ça c'est un secret. D'ailleurs, ça sort le 1er juillet, pas du tout le 6 juillet, je sais pas pourquoi j'ai dit 6 juillet. Voilà, les sorties du 6 juillet arriveront juste après, mais là ça sort le 1er juillet. Ensuite, nous avons le tome 4 de Manchuria Opium Squad, donc ça c'est une très bonne série, toujours en cours, avec 8 tomes au Japon, 9 tomes pardon, au Japon. Ça va donc sortir le 1er juillet. J'ai déjà un tome de retard, j'ai le tome 2 à lire, et j'ai pas encore acheté le tome 3. Donc là, j'ai pas mal de retard sur cette série, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui était une très bonne surprise, la mafia, un manga assez dur quand même, assez violent, assez brut, mais ça me tente, il faut absolument que je lise le tome 2, que je m'achète le tome 3 avant de m'acheter ce tome 4, mais en tout cas, ça c'est cool. Pour la date du 6 juillet, on commence déjà avec le numéro 239 de Animeland. Je pense qu'en disant 239, vous allez, ceux qui regardent la vidéo vont se dire... Mais quelle série de manga a déjà 239 tomes? C'est quoi ça? Non, ne vous en faites pas, c'est pas un manga, c'est Animeland. Je voulais le lister dans cette vidéo parce que c'est un très bon magazine que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça sera dispo le 6 juillet. Le 6 juillet arrive bien sûr le tome 41 de Berserk en collector. Alors ça va coûter 23,45 €. Bon, personnellement, je ne vais pas l'acheter parce que j'ai jamais acheté un seul tome de Berserk. Voilà, mais en tout cas, le collector a l'air super sympa. Je sais pas du tout si jamais ce collector plaît aux fans ou pas, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas je vous informe que ça sera dispo dès le 6 juillet. Par contre, pensez peut-être à le réserver auprès de votre libraire parce que je pense que les gens risquent de se jeter dessus comme tous les collectors, donc voilà, n'attendez pas trop. Le 6 juillet de chez Nobinobi, nous avons le tome 3 de Blissful Land. Alors ça c'est une petite série trop mignonne, trop cocooning que j'adore, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Ça c'est terminé en 5 tomes, donc c'est une série courte que je vous invite vraiment à lire si jamais vous voulez un petit manga tranquille sans prise de tête. Foncez pour Blissful Land, c'est hyper agréable quand vous lisez ce manga, mais c'est une vraie bouffée d'air frais. Ça fait du bien. Toujours le 6 juillet de Shippika, il y a le tome 3 de Criminel Fiançailles qui pointe le bout de son nez. Ça c'est toujours en cours avec 6 tomes au Japon. Et je vous avoue que j'avais totalement oublié cette série. Voilà, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai même pas vu la sortie du tome 2. En fait, pour moi, le tome 2 n'était pas du tout sorti. Voilà, donc il va peut-être falloir que j'aille voir mon libraire pour pouvoir prendre ce tome 2. Parce que le tome 1 était une bonne surprise. C'était un bon manga, assez drôle. Pour l'instant, c'est une série qui est assez courte, entre guillemets, avec 6 tomes, donc il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, le tome 3 débarque le 6 juillet. Die Dark, série toujours en cours avec 4 tomes au Japon. Là, c'est le tome 2 qui débarque. Ça, c'est une série de chez Soleil Manga. J'ai pas du tout craqué pour le tome 1, pourtant il m'a fait de l'œil. Je l'ai déjà feuilleté à de nombreuses reprises chez mon libraire, mais je n'ai pas craqué parce que, comme je vous l'ai dit, j'évite les nouvelles séries. Et puis, pour l'instant, je vais déjà un petit peu attendre de voir combien il y aura de séries
en tout simplement. Mais cette série, je sais qu'elle fait l'unanimité et que c'est une très très bonne nouveauté qui avait été adorée lors de la sortie du tome 1. J'aime également beaucoup d'ailleurs le travail de l'édition, il y avait une très belle jaquette et tout pour le tome 1, je sais pas si jamais ils vont reproduire cet effet pour le tome 2, mais ça en tout cas ça débarque le 6 juillet chez nous et c'est toujours en cours avec 4 tomes, donc peut-être que ce sera une série assez courte au final. Ou pas du tout, je sais pas, mais en tout cas le scénario a été assez barré et j'aimais beaucoup les dessins. Donc ça se trouve, je vais pas tarder de craquer, je suis à ça de craquer, mais il faut que je résiste, il faut résister. Ensuite, c'est le grand format de Dragon Quest Adventure of Dai. Alors ça, c'est toujours en cours avec 5 tomes, vous savez, c'est des gros tomes qui coûtent 12 €, des tomes très épais. Au départ, j'allais acheter le tome 1 et finalement, je me suis ravisé, je me suis dit, c'était pas du tout une bonne idée. C'est déjà une série qui va compter, je pense, pas mal de tomes, parce qu'en tout, je crois qu'elle fait 35 tomes. Donc je pense que là on devrait avoir entre 15 et 20 tomes puisqu'il s'agit de double tomes à chaque fois. Peut-être à moins que je me trompe, je sais pas du tout. Mais j'avais pas vraiment été attiré par cette édition. Déjà je trouvais les dessins assez vieux parce que c'est quand même une série qui remonte un petit peu. Et du coup je me suis dit que j'allais pas craquer. Donc ça peut, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Je viens de me mettre le doigt dans la bouche d'une manière très violente, mais c'est pas grave. Donc le tome 3 sortira le 6 juillet, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Donc voilà. Mais moi en tout cas je ne me laisserai pas tenter. Déjà c'est vrai que le prix des tomes rebute un petit peu. Avec déjà l'édition au Okage de Naruto à 15 € tous les tomes, ça fait déjà assez lourd. Donc jamais on rajoute ce tome là en plus, cette série là, c'est la fin des haricots. Un petit one shot, ça fait du bien, c'est du Ranki et c'est par le mangaka de Berserk. Tout simplement en fait il avait voulu faire un univers assez fantastique avec de la fantasy et tout, et donc il a fait ce one shot. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Là par contre je pense me le prendre, peut-être pas forcément le 6 juillet, peut-être un petit peu plus tard, ou peut-être à la Japan Expo, je sais pas du tout. Mais en tout cas ça m'a l'air assez cool, la couverture est stylée, donc pourquoi pas, voilà. Et puis j'aime bien tout ce qui est fantasy et tout, alors je me dis pourquoi pas. Et puis c'est un one shot, c'est surtout un one shot et ça fait plaisir. Le 6 juillet, toujours, nous avons la suite de Iruma avec la sortie du tome 14, et ça c'est toujours en cours avec 27 tomes au Japon quand même. 27 tomes. Là les 2-3 séries qui vont suivre, elles ont énormément de tomes au Japon, et ça fait peur. Parce que des séries grosses et longues comme ça, elles durent. Et c'est cool après, c'est cool. Mais des séries longues, c'est long des fois. Ouais. Autre série, c'est, j'allais dire de chez Pika, mais au final Nobinobi c'est Pika. Enfin, bref, voilà. Il s'agit de Kaguya-sama Love is War, et là c'est la sortie du tome 10. Et c'est toujours en cours avec 26 tomes au Japon. Voilà, 26 tomes au Japon, c'est une série bien lourde, mais apparemment l'anime est vraiment excellent. Alors le manga, j'avais commencé de le lire, et je vous avoue que j'ai bien aimé le tome 1 et 2, mais je continuerai pas la série parce que j'ai pas assez accroché pour pouvoir lire autant de tomes, donc j'avais arrêté. Mais peut-être que je me pencherai sur l'anime. Apparemment l'anime est vraiment oufissime, donc il faut peut-être que je me penche dessus pour le regarder. Mais en tout cas voilà, le tome 10 débarquera le 6 juillet en France. Autre grosse série qui est toujours en cours avec 26 tomes au Japon, il s'agit de Komi cherche ses mots. Je vous ai déjà montré le service presse que j'avais reçu, je vous l'ai montré vendredi. Ça sera dispo dès le 6 juillet, les 2 premiers tomes simultanément, c'est plutôt cool pour pouvoir se faire un avis sur une série. Mais attention parce que la série est très longue, mais si jamais vous voulez avoir un avant-goût sur ça, vous pouvez toujours regarder l'anime qui est dispo sur Netflix. Et apparemment l'anime est incroyable. Je l'ai jamais regardé, moi je vais lire les 2 premiers tomes et je vous en reparlerai mercredi ou vendredi dans ma vidéo lecture manga, et j'ai hâte de vous en reparler parce que ça m'avait l'air assez cool. Une série terminée en 3 tomes, Stitch et le Samouraï, ça c'est chez Nobinobi, ça sera dispo dès le 6 juillet, encore une fois de plus. Le 6 juillet c'est la ruine de vos portefeuilles. Clairement, le 6 juillet vous allez chez votre libraire, vous rentrez chez votre libraire, vous avez de l'argent, vous ressortez, vous êtes totalement pauvre. Je vous préviens, le 6 juillet c'est la date de la mort, vraiment. Le 6 et le 7 juillet. 6-7 juillet, c'est la mort. Alors Stitch et le Samouraï, ça va être une série trop mimi, ça me rappelle vraiment la série sur l'étrange Noël de Mr. Jack qui était sortie là avec Zero, le petit chien. C'était trop mimi, et là à mon avis je pense que ça va être dans la même veine et c'est terminé en 3 tomes, et je trouve ça parfait pour ce genre de série. La fin d'une série également en 5 tomes, c'est le tome 5 de The Elf and the Hunter de chez Soleil. Oui c'est bien chez Soleil, j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Ça pareil c'est terminé, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, je sais que j'ai le tome 4 et du coup le tome 5 bientôt à acheter. Comme ça moi je pourrais terminer la série d'une traite, et ça c'est plutôt cool. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes qui étaient vraiment très sympa. J'espère juste maintenant que la série va se terminer correctement. On verra ça dans très peu de temps avec la sortie du dernier tome, le tome 5. L'arrivée également du tome 7 du tome 8 de Twilight Bound Hanako-kun. Donc ça c'est toujours en cours au Japon avec 17 tomes, et je pense que c'est bien parti pour être une série assez longue également. Twilight Bound c'est une très bonne surprise, c'est hyper drôle, c'est très rafraîchissant. J'avais peur un petit peu avec le tome 1 et finalement
À partir du tome 2, j'ai adoré. Alors bien sûr, après, il y a certains tomes qui sont un petit peu plats par rapport à d'autres, mais c'est quand même une série qui est super sympa et surtout très 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 drôle. Le tome 5 de Yakuza Réincarnation débarque également le 6 juillet. Oui, on est toujours la date du 6 juillet, je vous l'ai dit, ça fait mal aux fesses, ça c'est chez Kazé, c'est toujours en cours au Japon, avec 7 tomes, et ça c'est une très bonne série également, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai sûrement d'ailleurs dans mon bilan lecture de la semaine prochaine, mais ça c'est une série qui est vraiment hyper cool, pareil, qui est très drôle, qui se prend pas du tout au sérieux, et ça je vous invite vraiment à vous pencher dessus si jamais vous voulez une série drôle et drôle mais totalement what the fuck. En fait, il y a quand même un côté très what the fuck dans cette série que j'aime beaucoup. Vraiment foncez pour Yakuza Réincarnation parce que c'est vraiment top. Ça y est, on passe au 7 juillet. Là, on part, le 6 est derrière nous. Le 6 vient déjà de nous ruiner. Et maintenant, il y a le 7 qui se rajoute pour nous ruiner également. Parce que le 7, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, le tome 9 des carnets de l'apothicaire de chez Kiyun. Ça, c'est toujours en cours avec 10 tomes au Japon. Et ça va débarquer le 7 juillet chez nous. Une très très bonne série. J'avoue, je l'ai un petit peu mise en pause. Je crois que j'ai lu les 5-6 premiers tomes. Et ensuite, j'ai arrêté d'acheter des tomes. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il me semble que j'ai un tome qui traîne dans ma pile à lire. Donc, j'avais dit stop. Il va falloir que je reprenne parce que vraiment, les premiers tomes étaient hyper bien, les dessins étaient magnifiques, les couvertures sont incroyables, et en voyant d'ailleurs la couverture de ce tome 9, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans cette série. En plus, j'avais adoré le personnage principal, elle est adorable. Bref, il va vraiment falloir que je m'y remette, et ça débarque le 7 juillet. Toujours le 7 juillet, nous avons le tome 4 de Freerun. Alors Freerun, je sais pas du tout comment on prononce, de chez Kiyun, ça c'est toujours en cours avec 8 tomes, et d'ailleurs on aura une très belle édition collector pour le mois de septembre, mais je vous en reparlerai début septembre. Vraiment une très très belle édition. Là, c'est un tome simple qui sort. Oui, un tome simple, ça fait du bien parce que le prix d'un collector, c'est pas pareil et ça aurait encore plus alourdi notre budget du mois de juillet qui est déjà très 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 lourd. Toujours le 7 juillet, nous avons le tome 33 de My Hero Academia, sachant que ça c'est toujours en cours avec 34 tomes au Japon. Il me semble d'ailleurs qu'on se rapproche grandement de la fin. Et ça c'est cool. Alors pareil, là j'ai pris pas mal de retard dans la lecture de la série. Je crois que j'en suis au tome 26-27 de ma lecture. Il va vraiment falloir que je reprenne tout ça. Mais j'avoue qu'en ce moment je suis pas très motivé par My Hero Academia. Pourtant c'est une série que j'apprécie énormément et que j'aime vraiment beaucoup. Mais il y a tellement de choses à lire partout. C'est vraiment très bizarre parce qu'en plus j'ai mis My Hero Academia dans mes coups de cœur de chez Kiyun, vraiment dans mes faves de chez Kiyun, parce que j'adore cette série, mais j'arrive pas à me relancer dedans, et je sais pas pourquoi. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer dans cette vidéo, c'est trop chelou, alors que pourtant j'adore cette série, et quand j'y repense, j'ai envie de relire cette série, mais j'ai tellement de choses à lire à droite à gauche, je pense que c'est ça, en fait j'ai trop de choses à lire. C'est pour ça que ça fait du bien d'arrêter d'acheter des nouveautés de temps en temps. Ça fait du bien. Toujours chez Kiyun, le 7 juillet va arriver le tome 2 de Sweet Home. Alors Sweet Home c'était un webtoon, c'est terminé un webtoon, pardon, c'est terminé en 12 tomes. J'ai pas acheté le tome 1 parce qu'en fait j'avais déjà bien lu le webtoon sur leur application Webtoon, je crois que c'est le nom de l'application il me semble, et j'avais déjà lu énormément de chapitres et donc ça m'intéresse pas vraiment de me replonger là-dedans, et je sais que j'avais arrêté la lecture après pas mal de chapitres, je sais plus vraiment pourquoi, mais je crois que ça m'avait un petit peu désintéressé au bout d'un moment. Mais si jamais vous voulez faire un avis, il y a un film sur Netflix qui est dispo, mais en tout cas les premiers chapitres étaient assez cool, donc voilà, et puis, je pense que ça a déjà son public, donc voilà pour le tome 2. Maintenant, on passe au 13 juillet. Ça y est, on a quitté début juillet qui nous a déjà bien fait mal au cul. Voilà, vraiment très très mal au cul, parce que entre le 1er, le 6 et le 7, alors là, notre portefeuille est totalement vidé. La Japan Expo est passée. Mais non, attendez, mais non, je suis bête moi. La Japan Expo, en fait, c'est après le 13 juillet. Donc non, la Japan Expo est pas passée, donc en fait, on n'a pas encore acheté les goodies et tout le bordel à la Japan Expo, donc en fait, le mois de juillet n'a pas encore fini de nous ruiner. Oh, mon Dieu, on va finir à la rue à la fin du mois. Le 13 juillet, nous avons le tome 10 de Blue Period. Alors Blue Period, je ne lis pas du tout cette série, mais je sais que vous êtes très nombreux à la suivre, donc c'est pour ça que je me permets de glisser ce tome-là dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est comme Kaguya-sama Love is War que j'ai également glissé alors que je ne lis pas. J'aime bien glisser des séries, ils sont quand même suivis par pas mal de personnes, parce que je sais que vous les suivez, donc c'est toujours intéressant de vous dire que les tomes arrivent. Donc le tome 10 débarque le 13 juillet. Et c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Le 13 juillet, chez Kazé, nous avons le tome 6 de Cold Game. Alors ça, c'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Et là, pour l'instant, il faut quand même attendre pas mal de temps entre les tomes. Le tome 5 est sorti, je crois, au mois d'août dernier. Et donc là, le tome 6 au mois de juillet. Donc il y a pas mal d'attente entre les tomes. Mais c'est normal puisqu'on a rattrapé la parution japonaise. Et je pense qu'il va falloir être très patient. Ça, c'est une très très bonne série shoujo de chez Kazé qui m'avait vraiment énormément surprise. J'en perds mon français. J'avais été étonné par cette série. Voilà, comme ça, je dégage ce mot qui m'agace et j'en place un autre, c'est beaucoup plus facile. J'avais été vraiment agréablement surpris par cette série et c'est plutôt cool, donc je suis vraiment très très content d'avoir enfin ce tome 6. Le 13 juillet de chez Doki Doki, une série toujours en cours avec 4 tomes au Japon. Il s'agit du tome 2 de Chat de Yakuza. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette entrée pour cette série, parce que j'adore les chats et j'adore cette série qui est vraiment mignonne. C'est une bouffée d'air frais, c'est rafraîchissant. C'est
trop mignon, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et ça je vous invite vraiment à vous pencher dessus si jamais vous aimez les chats et les séries toutes coucounines, toutes mignonnes qui font du bien quand on les lit. Foncez pour Chat Yakuza, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs j'ai dit une bêtise, c'est toujours en cours avec 3 tomes au Japon, pas 4 tomes. Voilà. Mais je me dis que le 4e tome va pas tarder d'arriver au Japon, c'est pareil. Et alors là, le 13 juillet, on a l'explosion des Demon Slayer. Alors, c'est pas possible. Au bout d'un moment, je veux bien que l'éditeur aime Demon Slayer, parce que c'est une série qui doit rapporter du pognon, mais alors là, il y a de l'abus quand même. Il y a de l'abus dans le système. Je veux dire, ils ont pris la moitié du papier français pour pouvoir faire du Demon Slayer pour ce mois de juillet. Dites-vous clairement, on va se dire clairement les choses. Il y a du Demon Slayer, et je suis obligé de le lire parce qu'il y a tellement de choses. Alors déjà, on a la fin de la série avec le tome 23. Le tome 23, tout court, qui va arriver, tout simplement, voilà, facile. On a le tome 23 collector avec un fanbook dedans. Alors normalement c'est le fanbook numéro 2, si jamais je m'y perds un petit peu, mais normalement il y a le tome 23 avec le fanbook numéro 2, bref il y a un coffret collector. On a également l'artbook de Demon Slayer, donc qui va coûter 20 €, que je vous ai déjà montré, qui est un artbook grand format qui est absolument magnifique. Très beau, vraiment magnifique. Ils font bien de le sortir avec le tome 23. Même si je pense qu'ils auraient peut-être pu attendre par exemple le mois d'août pour éviter de faire un 13 juillet 100% Demon Slayer, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, là, c'est sorti, mais c'est pas que, parce qu'on a également le 2e livre de coloriage, donc il y avait déjà le premier qui était sorti il y a pas mal de temps, donc là maintenant on a le livre 2 coloriage, mais c'est pas tout, puisqu'on a également le collector du tome 1. Oui, ils ressortent le tome 1 en collector, et il me semble qu'il y a une nouvelle jaquette dessus avec des petits effets, etc. Alors personnellement, j'ai très envie de l'acheter, mais je ne l'achèterai pas, parce que ça sert à rien, voilà, clairement. S'ils pouvaient fournir la couverture à ceux qui avaient déjà acheté le tome 1 précédemment, ce serait sympa, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une édition collector pour le tome 1 qui va coûter, je crois, 8,29 €, il me semble. J'espère que c'est pas plus cher, parce que jamais ils le vendent plus cher, c'est clairement de l'abus. Alors après, est-ce qu'ils vont ressortir tous les tomes en collector comme ça, en changeant la couverture? Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils continuent un petit peu à se faire un petit peu d'argent avec Demon Slayer, parce que ça marche vraiment très bien. Mais personnellement, j'achèterai pas du tout. Clairement, qu'on soit clair, qu'on soit... Tout de suite, je suis honnête avec vous, je n'achèterai pas ça, pourtant j'adore Demon Slayer. Mais pour moi, tome 23 collector sera acheté, et ça sera fini pour Demon Slayer. Et c'est déjà pas mal. Voilà tout ce qui sort. Et vous pouvez également acheter le fanbook numéro 2 tout seul. Voilà, donc clairement, quand vous allez arriver chez votre libraire le 13 juillet, il y aura du Demon Slayer absolument partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Il y a tellement de choses. C'est... Oh, mon Dieu. Bon. Ensuite, le 13 juillet, nous avons également le tome 5 de Horimiya. Donc ça, c'est terminé en 16 tomes au Japon. Ça fait plaisir, une série terminée, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont terminés. 16 tomes, c'est pas mal, mais au moins, elle est finie. Et ça, c'est cool. Voilà. On respire un petit peu. Et pour finir cette vidéo, je vais bien sûr parler du tome 3 de l'édition Hokage de Naruto, qui sortira également le 15 juillet. Donc ça, c'est toujours en cours avec 5 ou 6 tomes. En vrai, je pense qu'il y aura sûrement une trentaine de tomes doubles comme ça. Alors après, le rythme de parution, je pense, va totalement se casser la gueule, parce que dites-vous que ce tome 3 devait sortir au mois de juin, mais du coup tout a été décalé à cause de l'erreur qu'il y a eu sur le tome 2, parce qu'ils ont dû réimprimer des tomes 2 en se servant du papier du tome 3, c'est pour ça que ça a tout décalé, bref, il y a un bordel là-dedans. Mais en tout cas, le tome 3 devrait sortir normalement au mois de juillet, et également le tome 2 corrigé. Donc je me répète, mais si jamais vous avez acheté le tome 2 avec la petite erreur à l'intérieur, allez voir votre libraire après la sortie du tome 3, et normalement, il devrait vous faire l'échange entre le tome 2, le tome 2 où il y a l'erreur, et le tome 2 tout propre, sans l'erreur à l'intérieur. Par contre, pensez à réserver. Moi, j'ai réservé ce tome 2 auprès du libraire, parce qu'apparemment, les quantités de tome 2 corrigés ne devraient pas être énormes. Alors après, est-ce qu'ils en auront assez pour au moins faire les échanges avec tous ceux qui ont déjà acheté le tome 2? Je ne sais pas. Mais dites-vous qu'en plus, pas mal de personnes n'avaient pas acheté les 2 premiers tomes quand ils étaient sortis en même temps au mois de mai. Donc c'est-à-dire que là, les gens vont attendre. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'ont pas encore acheté le tome 2 qui vont vouloir acheter le tome 2, ce nouveau tome 2 au mois de juillet. Et en plus, il y a nous qui avons déjà acheté le tome 2 et qui voulons avoir le tome 2 corrigé. Donc pensez à le réserver auprès de votre libraire pour être sûr d'avoir votre tome 2 normal, propre, corrigé, sans l'erreur. Parce que sinon, il n'y en aura peut-être pas assez. Ça fait un peu peur quand même. Cette vidéo est maintenant terminée, et je vous avoue que à partir du 15 juillet, moi je sais qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse jusqu'à fin juillet. Donc clairement, en fait, avant la Japan Expo, ça va déjà me ruiner. La Japan Expo en elle-même va me ruiner également. Ce qui fait qu'à partir du 18 juillet, je pense faire une vidéo YouTube pour faire la manche. Voilà, clairement, parce que je serai dans la merde. Mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Je rigole, bien sûr, je ferai pas de vidéo YouTube pour faire la manche. Hein. C'est une blague, voilà, c'est une blague. Je ne ferai pas de vidéo YouTube comme ça, quand même.
Je pense que je vous ferai une vidéo achat manga où sur la jaquette, vraiment, j'aurai tellement de manga dans les bras que je vais mourir étouffé en dessous. Il y a tellement de sorties pour ce mois de juillet, c'est pour ça que j'essaie vraiment de me contrôler, de me calmer en évitant d'acheter des nouveautés. Parce que sinon, à partir ces nouveautés, tous les 2 mois, elles vont sortir et ça va faire mal. Donc non, il faut se calmer. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse en ce mois de juillet. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous serez à la Japan Expo pour qu'on puisse se rencontrer et papoter un peu ensemble. Moi, j'y serai toute la journée du vendredi. Et c'est avec grand plaisir que je papoterai avec vous. Jusque-là, j'allais dire quoi, moi, jusque-là. Bah, je sais pas. Non, ta gueule, je sais pas ce que j'allais dire. Je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Le mercredi ou le vendredi, je sais pas trop, ça sera la vidéo lecture manga. Et là, je vais en lire encore pas mal ce week-end pour vraiment essayer de vous faire une grosse vidéo avec pas mal de lectures. Jusque-là, portez-vous bien. C'est peut-être ce que j'allais dire juste avant, mais j'en avais perdu les mots, je sais pas. Bon. Bref, passez un très bon week-end et à mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. À mercredi ou à vendredi, je sais pas vraiment, on verra. Mais en tout cas, la semaine prochaine. Voilà. Bisous, bisous. Gossip Girl. Plus je fais de vidéos, moins j'arrive à finir mes vidéos correctement. C'est une catastrophe. Donc là, je vais disparaître. Voilà.